Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de BBC Info. À la une, un premier cas du coronavirus au Sénégal. Les autorités valident un plan de riposte de plus d'1 milliard de francs CFA. Le sport impacté par le coronavirus. Jeux Olympiques, Euro 2020, tour d'horizon avec Emmanuel Coste. Et nous parlerons d'un événement qui célèbre les virtuoses des chiffres sur le continent. Il s'agit du Next Ashton Forum. Le coronavirus continue de s'étendre à travers le monde, faisant un total de 92 000 cas selon le dernier décompte. La situation se stabilise petit à petit en Chine, selon les chiffres donnés par Pékin, mais l'épidémie gagne du terrain dans le reste du monde. Le virus s'est étendu sur tous les continents, avec un total de 77 pays et territoires actuellement touchés par le Covid-19, et 6 d'entre eux sur le continent africain. Un cas a été recensé en Algérie, un Italien qui séjournait en voyage d'affaires. Même situation en Tunisie où une personne est officiellement atteinte du virus depuis hier soir. Toujours au Maghreb, le Maroc parle aussi d'un malade, tandis qu'un deuxième cas a été recensé la nuit dernière en Égypte. Le virus est aussi arrivé en Afrique subsaharienne avec une autre personne testée positive au virus au Nigeria. Et depuis hier après-midi, un premier cas est apparu à Dakar au Sénégal. Le patient zéro, comme il est appelé, est arrivé de la France, comme nous l'a expliqué notre correspondant Sidina Ayunjigo. Les informations dont nous disposons émanent du ministère de la Santé. Le patient zéro est une personne de nationalité française. Il est père de 2 enfants et il vit au Sénégal avec sa famille depuis 2 ans. Après son séjour en France du 13 au 25 février, il est revenu au Sénégal le 26 février. C'est 2 jours après que des échantillons ont été pris sur lui et les tests effectués par l'Institut Pasteur se sont avérés positifs. Plus de détails avec le ministre de la Santé du Sénégal, Abdoulaye Diouf Sarr. La cellule d'alerte du ministère de la Santé et de l'Action sociale a été contactée par une structure médicale privée de la place au sujet d'un patient de nationalité française reçu en consultation et présentant une fièvre de 39 degrés, un mal de gorge et des maux de tête. Les résultats des tests effectués par l'Institut Pasteur de Dakar se sont avérés positifs. L'Organisation mondiale de la santé a été informée conformément au règlement sanitaire international. Comment la population a-t-elle réagi à l'annonce de ce premier cas de coronavirus ? Les réactions ont été exprimées surtout sur les réseaux sociaux où pas mal de Sénégalais ont exprimé leur inquiétude, mais dans les rues de Dakar, on note que les populations ne cèdent pas à la panique. C'est du moins ce que nous avons constaté. Bon, vu qu'on a des cas, ou bien un cas au Sénégal, bon, forcément, si on ressent de la fièvre, ou surtout moi qui suis restaurateur avec du personnel, si je sens qu'il y a quelqu'un qui tousse ou qui me dit qu'il a de la fièvre, etc., ou même moi, bon, forcément, il faut consulter. Les autorités doivent prendre des mesures nécessaires en ce sens. Des pays qui sont ciblés complètement par la maladie, quand le ressortissant entre au Sénégal, qu'ils fassent l'objet, je crois, d'un test d'abord, afin de vérifier ou non s'ils sont en contact avec la maladie ou pas. Je crois que j'ai confiance en mes autorités quand même. Et mis à part cette inquiétude, est-ce que vous avez remarqué de nouvelles restrictions, par exemple au niveau de l'aéroport, des compagnies aériennes ? Alors, le gouvernement a procédé justement à la validation d'un plan de riposte. Son budget est porté à plus de 1,4 milliard et ce plan va se traduire justement par le renforcement du dispositif de veille et d'alerte. Cela va se traduire également par des screenings au niveau des aéroports, le renforcement également du point de vue approvisionnement des kits de prévention. Et surtout, l'accentuation de la communication et de la sensibilisation autour du coronavirus. Et le Covid-19 met également en danger les grands événements sportifs de 2020. De nombreuses réunions ont lieu aujourd'hui dans plusieurs pays. On retrouve depuis la rédaction Emmanuel Coste
Emmanuel, grosse inquiétude évidemment autour des Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Et oui Nicolas, parce que les JO, bien sûr, c'est l'événement sportif numéro 1 en cette année 2020. Ils sont prévus à Tokyo du 24 juillet au 7 août. Déjà au Japon, il y a eu pas mal d'événements sportifs qui ont été soit reportés, soit annulés. Et aujourd'hui, Thomas Bach, le président du CIO, du Comité international olympique, est monté au créneau. Thomas Bach qui se veut quand même rassurant. There is a task force in place since mid-February. Le CIO reste pleinement engagé dans la réussite des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Une task force est en place depuis la mi-février et nous restons très confiants quant à la réussite de ces Jeux. Le CIO encourage tous les athlètes à continuer de se préparer à fond pour ce grand événement au mois de juillet. To continue their preparation for the Olympic Games Tokyo 2020. Cela dit, au Japon même, une mise en garde de la ministre japonaise des JO, Seiko Hashimoto, qui a fait remarquer que si les JO ne pouvaient pas être organisés en cette année 2020 au Japon, eh bien, ils risqueraient d'être tout simplement annulés. Elle a fait référence en effet à un accord conclu entre le CIO et le comité d'organisation japonais, au terme duquel le CIO peut parfaitement décider d'annuler les Jeux de Tokyo s'ils ne sont pas organisés dans cette année 2020. Seiko Hashimoto qui a déclaré que la mi-mai serait, ou plutôt la fin mai, elle a dit, serait une période cruciale pour prendre une décision dans un sens ou dans un autre. On l'écoute. Le contrat que l'on a avec le CIO dit seulement que les Jeux doivent avoir lieu en 2020. Donc vous l'interprétez comme vous le souhaitez, mais oui, on peut donc imaginer un éventuel report à une date ultérieure en 2020. Mais pour le moment, le comité d'organisation, le CIO, et la ville de Tokyo font tout leur possible pour organiser les Jeux le 24 juillet. Et nous, le gouvernement, nous supportons entièrement cela. Autre grande compétition cette année, l'Euro 2020 de football prévu du 12 juin au 12 juillet dans 12 pays. Il y a eu aujourd'hui le congrès de l'UEFA et à cette occasion, Alexander Seferin, le président de l'organisation, a demandé à ne pas, je le cite, surréagir face à cette épidémie de coronavirus. Il a lancé un appel au calme. Vous ne savez même pas combien de préoccupations nous avons lorsque nous organisons une telle compétition. Et en plus, nous l'organisons dans 12 pays. Nous avons des préoccupations en matière de sécurité, comme l'instabilité politique par exemple. Et bien sûr que l'une de nos préoccupations est également le virus auquel on fait face. Mais nous sommes convaincus que nous pouvons le combattre. Voilà l'UEFA qui a lancé un groupe de coordination avec l'Association des ligues européennes de football pour réfléchir aux meilleures réponses à apporter face à ce coronavirus. En tout cas pour l'heure, pas d'annulation, pas de report de matchs de Ligue des Champions et de Ligue Europa. Là il s'agit bien sûr des Coupes d'Europe des clubs de football. Gianni Infantino également a pris la parole lors de ce congrès de l'UEFA. Et pour lui, pour le président de la FIFA, pas de panique Nicolas. Merci Emmanuel Coste et pour tout savoir sur le coronavirus, rendez-vous sur bbcafrique.com, accessible sur téléphone mobile. On passe maintenant au reste de l'actualité en bref et en images. L'Afrique du Sud en pleine récession, une situation qui accentue la pression sur le président Cyril Ramaphosa. Depuis des années, la première puissance industrielle du continent semble engluée dans une crise qui se manifeste par la détérioration des finances publiques, le chômage de masse et des pannes d'électricité à répétition. Aux États-Unis, Joe Biden se pose en rassembleur des démocrates. L'ancien vice-président bénéficie du retrait d'Amy Klobuchar et de Pete Buttigieg. C'était hier au Texas. Aujourd'hui, jour du Super Tuesday, les démocrates de 14 États votent pour le candidat qui affrontera Donald Trump à la présidentielle. Et plus de 3 tonnes d'écailles de pangolins saisis en Côte d'Ivoire ont été détruits. Selon le ministère ivoirien des Eaux et Forêts, ces écailles partaient pour l'Asie avec des ivoires qui ont été par ailleurs saisis. Un trafic qui menace notamment de disparition les espèces protégées. Dans l'actu également, ces fortes tensions dans les îles grecques concernant l'afflux de milliers de migrants provenant du voisin turc. Ankara a mis sa menace à exécution et fait pression sur l'Union européenne pour obtenir son aide militaire en Syrie. Conséquence, des gardes-côtes grecs ont été vus tirant à proximité de bateaux qui transportaient des migrants. Les explications de Myriam Lawari. À l'est de la mer Égée, les vies humaines sont une marchandise comme une autre et à bon marché.
Ces images ont été filmées par les gardes-côtes turcs et montrent des bateaux grecs qui essaient de stopper un canot de migrants tentant d'atteindre l'Europe. Il faut imaginer la peur qui règne à bord, à cause de coups de feu d'avertissement tirés sur le canot pneumatique. Et un drame peut vite arriver. Hier encore, un jeune garçon s'est noyé lorsque son canot pneumatique a chaviré. Il fait partie du nombre croissant de personnes qui, avec les encouragements de la Turquie, ont essayé d'atteindre les îles grecques ces derniers jours. C'est le prix humain de la demande d'Ankara pour que l'Europe vienne en Syrie à son secours. Et sur la terre ferme, ce n'est pas mieux. Des émeutes ont eu lieu à la frontière entre la Grèce et la Turquie après que des milliers de migrants aient été mobilisés pour marcher jusqu'à la clôture. Et certains ont réussi à passer. Au loin, ce qui ressemble à un couple de migrants. Ils ont pris la fuite, mais nous avons pu les retrouver cachés dans les buissons. Non, je suis pas de la police, ok? Ce sont des Syriens d'Alep, Hassan et Ahmed. Du gaz lacrymogène? Fatigués et toujours sous le choc. Ils demandent de l'aide et à monter dans notre voiture. Non, vous ne pouvez pas venir avec moi. C'est illégal d'après la loi grecque. Quelques instants plus tard, nous sommes interrompus et ils repartent en fuite dans un pays qui est de plus en plus hostile à leur présence. On va parler maintenant de science en Afrique. Du 10 au 13 mars, la 3e édition du Next Ashton Forum aura lieu à Nairobi, au Kenya. Ce rendez-vous rassemble tous les 2 ans des chercheurs engagés dans le développement de leur continent. De passage dans nos locaux, le fondateur du Next Ashton Forum, le béninois Thierry Zomaoun, nous a expliqué pourquoi il pense que le prochain Ashton sera africain. Le but de cet institut, qui est le premier, le plus grand réseau de centres d'excellence en sciences mathématiques sur le continent africain, c'est de produire une masse critique de scientifiques, mathématiciens, de technologues et d'innovateurs sur le continent. Quel est l'impact des sciences dans le développement de l'Afrique? D'ici 5 ans, l'économie numérique va ajouter un revenu additionnel de 60 000 milliards de dollars au revenu mondial. L'Afrique doit pouvoir capter sa part de ce revenu. Mais l'Afrique ne peut le faire exactement qu'en formant des scientifiques. Est-ce que les gouvernements africains partagent votre point de vue? Est-ce qu'ils savent, est-ce qu'ils connaissent l'importance des sciences pour le développement des pays? Dans le domaine pharmaceutique, les sciences sont aussi là, les technologies sont là évidemment. Quand vous voyez, prenez l'exemple du continent africain, le continent africain, la carte génétique de notre continent est sans égale. Et pourtant, quand les nouveaux médicaments sont fabriqués, nos cartes génétiques ne sont pas prises en compte dans les tests cliniques. Donc, quand il y aura de plus en plus de scientifiques africains qui apportent leur part à l'édifice dans les recherches, dans les tests cliniques, là, nous allons comprendre un peu plus, adapter certains produits, certains traitements à la carte génétique des Africains. Vous organisez la 3e édition du Next Ashton Forum à Nairobi entre le 10 et le 13 mars. Est-ce à dire que le prochain Ashton pourrait être africain? Nous n'avons aucun doute par rapport à cela. C'est une probabilité et c'est la loi des maths. Donc, vous ne pouvez pas avoir un continent aussi jeune comme l'Afrique. On nous dit, les experts démographes nous disent que dans 2 générations, 40% de la jeunesse mondiale viendrait de l'Afrique. Alors, vous ne pouvez pas avoir ce potentiel et me faire dire que le prochain Einstein ne viendra pas de ce continent. Le prochain Einstein, de toute façon, ne viendra pas d'un continent vieillissant comme l'Europe. Il ne peut que venir du continent africain. Donc ça, c'est une certitude pour nous. Deuxième chose, le Next Einstein Forum, c'est le plus grand forum scientifique au monde qui a lieu sur le continent africain. C'est 2000 à 4000 scientifiques du monde entier participants venant d'une centaine de pays. À Nairobi, ce qui va être unique par rapport à ce forum, c'est que, nous sommes en train de lancer le salon de l'innovation, où nous allons inviter les jeunes Africains qui sont en train de faire des choses extrêmement fabuleuses, de venir exposer à la face du monde leurs découvertes, leurs inventions. Et on se quitte là-dessus. Merci de nous avoir suivis, notamment au Burkina Faso sur TVZ. L'information se poursuit sur bbcafrique.com. Bonne soirée à tous et à demain.